Que la toute-puissance de Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mes chers compatriotes, vous soit accordée par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, la planète entière, le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ne cesse de nous accorder sa grâce imméritée au jour, au quotidien. Vous savez que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, il n'y a pas une créature qui est tellement chérie par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois, à chaque saison, à chaque période, le Seigneur Dieu des cieux et de la terre dispose ces hommes qui ont la soif des âmes perdues. Ceux, ils présentent la bonne nouvelle à l'humanité. Je fais aussi partie de ces hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont la soif de peuple qui périt nuit et jour et les annonçant la cause de Jésus-Christ dans leur vie. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que tu sois en Europe, que tu sois en Occident, que tu sois en Moyen-Orient, que tu sois en Afrique, que tu sois dans le monde entier, partout où tu te trouves, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance a l'intérêt d'appartenir à la voix de Dieu. C'est pourquoi cette matinée, je voudrais nous annoncer le message qui a pour thème la bonne part. Est-ce que tu as choisi la bonne part ou tu as choisi la mauvaise part? Le Seigneur Dieu, dans sa toute-puissance et dans sa sérénité, dans sa grandeur, nous a laissé le temps de choisir une bonne part. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 10 jusqu'à la fin, que Dieu d'Abraham nous a laissé le temps de choisir. Cette parole qui te présente, elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas hors de ta portée. Elle est dans ton cœur. Elle n'est pas hors de la mer. Elle n'est pas dans les cieux. Elle n'est pas sous le sol. Cette parole que je voudrais t'annoncer est dans ton cœur. Néanmoins, tu puisses avoir ce temps de se préparer et de l'accepter, et de manger cette parole, de boire le sang de Jésus-Christ pour vivre ici-bas et après au-delà. Frères et sœurs, dans le Seigneur, la bonne part. As-tu déjà reçu la bonne part? Il est question de la bonne part. Aujourd'hui, essaie de regarder, tu as emprunté quelle route, quel parchemin, quel chemin que tu as pris et tu as sollicité. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre aujourd'hui, ils se croient être enfants de Dieu, ils se croient être des pasteurs, ils se croient être des servants de l'Éternel. Mais la question qui nous a été posée, as-tu reçu la bonne part? Cette bonne part a été immolée sur la croix au mont Golgotha. Cette bonne part a été laissée sur la terre à travers la mort de Christ et par les évangélistes qui ne cessent de présenter la bonne part aux hommes. La bonne part. Il était question de deux sœurs, Marthe et Marie. Lorsque Jésus-Christ a été reçu par Marie et Marthe dans leur maison, au lieu que Marthe s'en occupe de la parole de Dieu, mais Marie était là au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Et Marthe, étant à la cuisine, elle s'est inquiétée de cela. Elle a demandé à Jésus, mais pourquoi tu as laissé ma sœur auprès de toi et que tu ne l'as pas envoyée pour qu'elle m'aide à la cuisine? Jésus dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est entendre, c'est écouter, c'est pratiquer, c'est prendre la parole de Dieu en considération. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils arrivent à un réveil matinal, au lieu qu'ils lisent, qu'ils méditent la parole de Dieu jour et nuit pour pouvoir agir fidèlement dans toutes les entreprises, ils sont s'en occuper, beaucoup dans des cinémas, clubs,
dans des bistrots, dans des buvets, dans des bars et dans des bavardages inutiles, dans des promenades inutiles, Marie a choisi la bonne part. Et toi qui m'entends maintenant, est-ce que le retour du Seigneur Jésus-Christ avec la part que tu as choisi, elle peut-elle te donner la vie éternelle? Compatriote et bien-aimé, choisis la bonne part. Si toi aujourd'hui tu as choisi la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Si toi tu as choisi l'impudicité, l'impudicité a pour la mère la guerre, le temps de fait. Si tu as choisi les avortements a pour peine de jugement dans l'enfer. Je te conseille de choisir la bonne part. La bonne part que je vais annoncer ici, c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes, longtemps que tu étais un homme errant, vagabond, tu étais un homme dans des bruits, dans des tumultes inutiles et que tu n'as pas trouvé la solution à ton problème parce que tu as choisi la mauvaise part. La bonne part, c'est accepter Dieu dans sa parole et la mettre en pratique, demeurer un homme de Dieu, demeurer une servante de l'Éternel. Marie a choisi la bonne part et Marthe a choisi la mauvaise part. Pourquoi? Parce que Marthe était beaucoup donnée dans la nourriture, ce qui nourrit la chair, mais ça ne nourrit pas l'âme. Je te conseille, mon frère et ma soeur, prends ce qui doit donner la vie éternelle d'abord ici-bas jusqu'au au-delà. Mais Marthe a choisi la gastronomie, Marthe a choisi la promenade, Marthe a choisi la mauvaise part. Mais Marie, qui était là impressionnée par le salut, par l'évangile, elle est là accroupie aux pieds de Jésus. Elle recevait les enseignements de Jésus, elle recevait la bonne part de Jésus, elle recevait le chemin, la vérité et la vie. Mais entre-temps, Marthe s'inquiétait pour le travail domestique. Marthe s'inquiétait pour le travail physique. Mais Marie était occupée par l'œuvre de Dieu. Je t'en prie, mon cher frère, compatriote. Toi, longtemps, tu n'as pas le temps pour Dieu, mais tu as quand même le temps pour aller au football. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as le temps maintenant pour le club ciné. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as quand même le temps pour le pari poulet, pour le pari criquet, pour le pari cochon, pour le pari mouton. Mais Dieu t'appelle. Il faut choisir la bonne part. Souvent, quand tu as assisté à ces paris criquets, après cela, il y avait la bagarre, il y avait la guerre, la lutte. Et voici le saignement de sang qui s'ensuit. Mais dans la bonne part, nous commençons avec la louange, nous commençons avec l'adoration et nous finissons avec la bénédiction de Dieu. La bonne part. As-tu choisi la bonne part? Nous sommes dans ce... Tu es un jeune homme comme toi, comme je te vois. Un jeune homme, est-ce que tu as choisi la bonne part pendant ton pèlerinage? Est-ce que tu as cessé de courir les jeunes filles? Est-ce que tu as cessé d'engrosser les jeunes filles? Est-ce que tu as choisi la bonne part? Te voilà avec le sida, te voilà avec l'hépatite C et B, te voilà avec beaucoup de maladies inguérissables par l'homme. C'est ta part. Et aussi, les Juifs ont choisi une mauvaise part. Lorsque les Juifs, Dieu a envoyé un sauveur, en commençant chez les Juifs, ils ont pris leur roi, leur chef, leur sauveur, le crucifié. Il est question de Jésus-Christ. Quand Ponce Pilate a posé la question, voulez-vous que je libère Barabbas ou Jésus-Christ? Ils ont demandé que non, libérer Barabbas, mais condamner Jésus-Christ. Jusqu'au plus petit, jusqu'au plus grand, ils ont demandé qu'il soit crucifié. Voici la mauvaise part qu'ils ont choisie. Or, Jésus était venu pour le libérer, pour le sauver, pour nous accorder le salut, la paix de l'âme. Mais aujourd'hui, chers compatriotes, je te conseille de choisir la bonne part. La bonne part, c'est lorsque tu ne connais pas ce qui est dans la bonne part. La bonne part, il y a le salut, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a la guérison divine et il y a l'au-delà qu'on appelle la vie éternelle et le paradis. Dans la bonne part, il y a le salut. Dans la bonne part, il y a la paix. Dans la bonne part, il y a la guérison divine. Mais dans la mauvaise part, il y a ce qu'on appelle les maladies, les regrets, les difficultés erronées. C'est pourquoi te voilà aujourd'hui, ma soeur. Dieu t'a créée belle. Naturellement, tu es belle. Permets-moi ce terme. C'est une chaîne dénommée la voix de l'évangile. Le Seigneur m'a suscité
pour t'accorder le son de l'évangile à ce que tu aies le salut pour ton âme. Dieu t'a créé belle. Dieu t'a créé avec des belles chevelures. Mais ce que tu as ajouté maintenant sur ta tête, sur ton crâne, ça a déjà délavé ta tête et devenu comme une tête de vautour. C'est une mauvaise part. Garde ton teint, garde tes chevelures. Alléluia à cela. Tu es un homme de Dieu, que tu es dans le chant, dans la chorale. Tu es un choriste. Tu es dans un mouvement dans ta dénomination. Est-ce que ce que tu fais, cela est-il ou est-elle une bonne part que tu as choisie? Je te conseille, essaye de jauger nos actions dans la balance de justice de Dieu. Si seulement que ce que tu fais, cela n'a pas entré dans la parole de Dieu, c'est une mauvaise part. La bonne part, c'est lorsque tout ce que tu fais est l'image des saintes écritures. C'est cela la bonne part. Essaie de regarder là où tu fréquentes souvent. Est-ce que c'est un bon choix que tu as fait? La bonne part n'est rien que le bon choix. Les Juifs ont fait un mauvais choix. Ils ont demandé qu'on crucifie leur chef. Or, Jésus-Christ était venu d'abord pour commencer sa mission en Israël. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, selon l'évangile Jean chapitre 1 qui dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est venue parmi les siens, mais les siens l'ont refusée. C'est pourquoi elle doit être annoncée dans l'humanité. Les Juifs n'ont pas connu leur chef. Même toi aujourd'hui, par ces messages, tu peux me mépriser, tu peux dédaigner cela. Or, cette parole qui t'annonce, elle est venue pour te sauver. Je te conseille de choisir la bonne part. Si tu choisis la mauvaise part, tu fais un mauvais choix, tu regretteras. Mon bien-aimé et ma bien-aimée. Dans Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 10 jusqu'à la fin, tu liras cela, tu essaies de citer ces versets et tu trouveras que Dieu te dit, cette parole elle n'est pas loin de toi, mais elle est dans ta bouche. Il te conseille de choisir la vie et non la mort. Le bien et non le mal. Dieu lui-même donne ce conseil. Il donne le conseil de choisir le bien et non le mal, la mort, la vie et non la mort. Mais toi, tu as choisi le chemin des avortements. Tu as choisi le chemin des pilules. Tu es une étudiante. Tu prends des pilules pour naviguer ta vie dans la vie de la débauche pour ne pas attraper la grossesse. Mais après avoir fait ces bêtises, après avoir livré ton corps en jachère aux hommes, te voilà maintenant quand tu t'es marié, 10 ans, 15 ans de stérilité sans voir ton entrain. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait un mauvais choix dans ta jeunesse. Toi qui n'as pas encore fait ce mauvais choix, il n'est jamais trop tard pour arrêter ce mauvais choix. Je te conseille de faire le bon choix, de faire une bonne part selon les Saintes Écritures. Dieu te conseille de choisir le bien et non le mal, de choisir la vie et non la mort. Ton malheur vient de toi-même et ton bonheur viendra de toi-même. Longtemps, tu es un homme de Dieu, un homme comme moi, mais depuis quand, même selon la nature, est-ce que l'homme peut avoir des tresses sur sa tête? Tu es un prédicateur avec des tresses. Non, regrette cela. Dieu ne peut pas parler dans cela. L'homme doit se rajeunir. L'homme doit se conformer selon l'évangile. Tout ce que nous devons faire, nous devons avoir la notice qui est le Saintes Écritures. Est-ce que ma marche, est-ce que ma façon de parler, ma façon de regarder, est-il lié à la parole de Dieu? Parce que nous sommes un modèle. L'évangile est un modèle. L'évangile est le Saint Jésus-Christ. Et Dieu est le Saint-Esprit. Je te conseille maintenant de faire un bon choix. Ma soeur, longtemps, tu as eu à avorter des enfants. Tu as eu à jeter des enfants dans des WC. Tu as eu à faire ce que tu voulais faire. Mais en ce moment, je te conseille par la voie de l'évangile que tu as fait un faux choix. Cesse. Dans Exode ou Ésaïe 1, à partir du verset 7, Dieu dit, cessons de faire le mal. Je te conseille maintenant, ma bien-aimée et mon bien-aimé, cherche à te réconcilier avec Dieu. Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il est partout. Je te conseille de faire un bon choix pour le salut. Le chemin que tu as emprunté, tu connais là où tu as mis ton doigt. Tantôt tu es chez les voyants,
tantôt chez les marabouts, tantôt chez les guérisseurs, tantôt dans le franc-maçon, tantôt dans la secte pernicieuse, tantôt tu as des poudres de marabouts. Cesse avec cela. C'est un mauvais choix. Le bon choix a le seuil dans l'évangile. Vive le roi des rois. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Vive l'évangile du salut. Vive la loi de Dieu dans sa sérénité. Je te conseille d'emboîter les pas de Marie. Marie a reçu Jésus-Christ dans sa maison avec sa sœur Marthe. Mais Marthe a fait un mauvais choix. Mais Marie a fait un bon choix. Même moi qui te parle, j'avais aussi entrepris le chemin de Marthe. Mais c'est lorsque le Saint Jésus m'a rencontré, c'est en ces jours que j'ai cessé avec le chemin de Marthe et j'ai entrepris le chemin de Marie. À l'époque, j'avais aussi entrepris le chemin de Judas Iscariote. Mais le jour où le Seigneur m'a averti, j'ai cessé avec le chemin de Judas Iscariote. Mais voici aujourd'hui l'un des prédicateurs qui annonce l'évangile de l'humanité. Je te conseille en ce présent, fais un bon choix. C'est meilleur. Cesse de fumer. Cesse de consommer la boisson alcoolisée. Cesse de te droguer. Cesse de commettre l'adultère. Femme, ne sois pas infidèle à l'égard de ton mari. C'est un mauvais choix. Homme, ne sois pas infidèle à l'égard de ta femme. C'est un mauvais choix. Ma fille, cesse d'avoir des copains hors de l'évangile. C'est un mauvais choix. Ne cède pas. N'écarte pas tes jambes aux hommes. Laisse tes jambes rien qu'à ton mari. Alléluia pour le salut de l'évangile. Je te conseille, le chemin que tu as entrepris, c'est un mauvais choix. Fais un bon choix. La bonne part. As-tu déjà sollicité la bonne part? Est-ce que maintenant, pendant que tu m'entends, pendant que tu me vois, je suis ton évangéliste, je suis ton serviteur. Est-ce que tu as choisi la bonne part? Je te conseille de choisir la bonne part qui est l'évangile du salut. Vive l'évangile du salut. Vive le roi des rois. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Il est là autour de toi. Il est là avec nous. Il est là dans ton cœur. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas seulement au Cameroun. Il n'est pas seulement en Amérique. Il n'est pas seulement au Canada. Dieu est partout. Il est omniprésent. Même présentement que je te parle, il est avec toi. Si tu décides de faire un bon choix, Dieu te parlera maintenant. Alléluia. Il te parlera. Accepte cette parole. Que ta maman ne prépare pas l'enfer pour toi. Ta maman t'envoie à te prostituer. Dis maman, maintenant, j'ai choisi le bon choix. Je n'y partirai pas pour faire le péché. Mais je me consacre corps et âme pour louer Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu Tout-Puissant a besoin de toi. Lève-toi et dégage cela. Cesse maintenant et choisis la bonne part. La bonne part que Marie a choisie. Et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur Dieu d'Abraham, celui qui m'a envoyé à te prêcher. Mon bien-aimé maintenant, pour cesser avec ces mauvais choix, répands-toi et convertis-toi. Jésus nous parle dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui es fatigué dans la mauvaise part, toi qui es fatigué dans le mauvais choix que tu as entrepris, viens à Jésus, il t'appelle. Il n'est jamais trop tard. Même si tu as le gonorrhée, tu as le sida, tu as l'hépatite C, tu as embrassé le chemin de si je savais avec beaucoup de maladies, la solution est dans cette parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme Jésus a parlé à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a ramené un mort à la vie, combien de fois ta maladie seulement ne pourra pas le dépasser? Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, reçois la paix de ton âme. Alléluia. Dis-moi Amen. Et je t'en prie de s'abonner à cette chaîne. Jésus est devant ta porte. Il frappe. Si tu entends sa voix, ouvre la porte. Il aimerait manger avec toi. Il aimerait boire avec toi. Mets-toi à genoux. Demande à Jésus que Jésus, j'ai mal fait. Je ne savais pas que j'avais pris un mauvais choix. Maintenant, je décide de prendre un bon choix après cette prédication. Et je m'en irai avec toi partout où tu m'appellerais. Il dira Amen. Et les anges quitteront le ciel. Dans Hébreux 1,
de verset 14, les anges qui sont autour de Dieu viendront, ils feront une escorte autour de toi. Si tu as besoin de l'évangile, voici l'évangile que le Seigneur a voulu nous partager ensemble. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, prends le bon choix. Heureux et victoire pour celui ou pour celle qui décide d'abandonner les vices dans sa vie, d'abandonner toute vie de la débauche et d'accepter la parole de Dieu et d'accepter Jésus dans sa parole. Vive la parole de Dieu. Elle ne change pas. Le monde passera, les belles femmes passeront, les beaux hommes passeront et la richesse passera. Tout ce que nous voyons passera. Mais cette parole que je te présente, elle ne passera pas au jamais. Et elle est payée à un grand prix sur le mont Golgotha par la mort de Christ sur le bois au Golgotha. Je te conseille maintenant d'accepter cette parole. Viens, accepte-la au nom de Jésus. Mon frère, c'est ce que Dieu a voulu nous partager ensemble. La bonne part. Choisis la bonne part. Fais un bon choix. Et ce bon choix peut t'aider. Aidera ta famille, ta nation et le continent et le monde entier. Même moi, je fais un bon choix. C'est pourquoi je te présente la bonne nouvelle. Elle n'est pas triste, mais elle est une bonne nouvelle. Que le Saint te bénisse. Je t'invite à s'abonner à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Toutefois, quand tu seras imprégné de ces messages, envoie aussi à ton ami, envoie aussi à ton camarade, envoie aussi à ton collègue de service. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob soit sur toi d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Si tu as un problème d'ordre spirituel, tu peux me contacter par ce numéro WhatsApp plus 235 66 52 autant pour moi 10 52 plus 235 numéro WhatsApp 66 52 10 52 et je suis ton évangéliste Emmanuel Gangran Kobanka. Dans la paix du Seigneur, je suis dans le continent africain et particulièrement au Tchad et dans la ville capitale d'Amena. Bye, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la prochaine chaîne.